Alors bonjour à tous, je m'appelle Cyril, j'ai 32 ans, j'approche à grands pas de mes 33 et je suis ce qu'on appelle un jeune converti puisque ça fait maintenant 2 ans que j'ai rencontré Jésus et que je suis devenu officiellement chrétien. J'ai été ravi qu'on me propose de faire cet enregistrement pour témoigner de ma foi en Jésus parce que quand quand on y réfléchit, dans témoignage, il y a le mot témoin, c'est être un témoin. Et un témoin dans un procès, par exemple, c'est quelqu'un qui raconte ce qu'il a vu, qui explique ce qu'il a vu, afin de faire connaître la vérité. Et alors, je ne vous promets pas la vérité, évidemment, hein, mais je souhaite vraiment partager ce que j'ai eu la chance et ce que j'ai la chance de vivre, de façon à ce que le plus grand nombre puisse aussi le vivre. Alors, comme je le disais, je suis un jeune converti. Avant ça, donc pendant 30 ans, j'étais un athée pur et dur, un athée convaincu et convaincant. C'est-à-dire que je refusais tout ce qui ressemble à Dieu, tout ce qui ressemble au surnaturel, au spirituel. J'étais littéralement un athée au sens propre du terme, c'est-à-dire sans Dieu, sans tout ce qui pourrait se rapporter à autre chose que le terre-à-terre pur, le scientifique pur. Si la science ne peut pas le démontrer, c'est que ça n'existe pas. Telle était ma façon de penser. Et je m'estimais fier d'être comme ça, parce que je m'estimais être quelqu'un de très rationnel, un sceptique intelligent, logique. Et du coup, j'avais même cette mauvaise tendance à regarder les croyants, quelle que soit leur croyance, à les regarder de haut, comme si j'étais beaucoup plus intelligent qu'eux, et donc eux étaient idiots. Ils avaient besoin de ce que j'estimais être un personnage imaginaire pour pouvoir vivre leur vie. Ils n'avaient pas suffisamment de force mentale pour vivre simplement avec ce que la vie, au sens le plus pragmatique, nous propose, de ce que la vie leur donnait. Et du coup, voilà, j'étais fier d'être comme ça. Mais, et ça je l'ai compris bien plus tard, c'est que je n'étais absolument pas heureux. Euh, En fait, après ma rencontre avec Jésus, évidemment, j'ai regardé tout se passer de mon existence, et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que durant toutes ces 30 années, je n'ai fait qu'être dans ce que j'appellerais l'errance. Alors j'aime beaucoup ce terme parce que euh, errer, c'est vraiment marcher sans but. Et moi, je me cherchais un but, mais comme je n'en avais pas, eh bien, j'errais. Qu'est-ce que j'appelle chercher un but? C'est que j'étais toujours à la recherche de la compréhension pragmatique de finalement la vie. Pourquoi on vit, hein, toutes les questions que tout le monde se pose, hein, finalement. Pourquoi on meurt? Est-ce qu'il y a un intérêt à vivre? Et dans ce cas-là, pourquoi pas simplement mettre fin à ces jours? Euh, est-ce que est-ce qu'il y a des choses à comprendre? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Ou est-ce que finalement on peut répondre à nos propres instincts sans chercher à répondre à une certaine morale, comment dire, un respect de la vie, un respect envers les autres. Donc voilà, toute ma vie, finalement, j'étais dans cette errance-là, c'est-à-dire pendant 30 ans, à toujours chercher des réponses à une infinité de questions, et en trouvant évidemment des réponses, mais jamais des réponses qui me satisfaisaient bien longtemps, ou qui étaient suffisamment fortes pour me convaincre que la réponse était la bonne. Alors j'ai eu la chance d'avoir vécu une belle enfance, j'ai eu la chance d'avoir eu des parents qui étaient très ouverts d'esprit, qui m'ont bien élevé, hein, qui nous ont bien élevés, mes frères, sœurs et moi. Et donc j'étais quelqu'un au demeurant de respectueux, de poli. Je n'ai jamais fait de mal à personne. Mais malgré tout, voilà, j'en venais à me poser la question, après avoir lu des auteurs qui me passionnaient, tels que Nietzsche, Steiner ou
ou Schopenhauer, à me poser la question de me dire, mais finalement, est-ce que respecter la morale, ce qu'on appelle la morale avec un M majuscule, hein, est-ce qu'il y a bien une raison à ça finalement? Pourquoi ne pas vivre selon ses pulsions, ses instincts, faire ce qu'on a envie de faire, et puis s'il n'y a pas de but à la vie après tout, s'il n'y a rien après la mort, bah, autant profiter au maximum de la vie, autant gagner le plus de plaisir possible, au sens presque épicurien, hein, je dirais, et puis ne pas réfléchir au-delà, hein. Mais voilà, malgré tout, j'arrivais pas à tomber non plus dans cet excès-là parce que comme je viens de le dire, j'ai eu la chance d'avoir une bonne éducation, donc je respectais, hein, quand même tout le monde et du coup je me suis rendu compte, encore une fois, avec le recul, que finalement j'étais très malheureux et, et très seul aussi. Parce que finalement, quand quelque chose va mal et quand on est athée, eh bien, on s'en remet qu'à soi ou on se dit bah c'est un coup du sort, tant pis, c'est pas de bol. Euh, et, hum, et si on cherche des réponses à des questions, euh, eh bien, soit on se dit que finalement il n'y a pas de réponse, soit on se convainc que, étant donné que l'existence n'a pas de but, on vit simplement pour vivre, hein, comme un insecte, comme voilà, une fourmi qui fait son travail de fourmi après être née, puis qui disparaît, voilà, simplement. Finalement, un être humain est comme un insecte. C'était ce que je pensais. Et du coup, bah, on se convainc que comme il n'y a pas de but à l'existence, il n'y a aucune raison de vivre, littéralement, aucune raison de vivre. Et du coup, voilà, j'étais quelqu'un de très malheureux. Je suis même tombé, hein, dans ce qu'on pourrait appeler une forme d'anxiété ou de dépression, parce que bah, finalement j'étais seul, j'avais mes seuls intérêts, mes seules passions, c'était la philosophie, mais la philosophie pose des questions plutôt qu'elle n'y répond, quelle que soit la philosophie d'ailleurs, hein. Il y a de très grands philosophes, il y a de très grands courants de pensée philosophique, ça je ne les remettrai jamais en question évidemment, mais on se rend compte après que plus on étudie, plus on réfléchit, plus on essaye de comprendre, et finalement plus on a de questions et moins on a de réponses. Bien entendu, je me suis intéressé, ne serait-ce que par curiosité, aux différentes spiritualités, hein, que nous propose le monde. Et il y en avait une en particulier qui me parlait beaucoup, c'était le bouddhisme, parce que sans doute, grâce à l'éducation que j'ai reçue, comme je vous disais, une éducation qui était basée sur le respect. Bien dans le bouddhisme, voilà, il y a ces notions-là de respecter l'autre, de faire le bien autour de soi. Donc effectivement, le bouddhisme était quelque chose pendant des années, qui m'a parlé beaucoup, hein, sans que je me considère jamais réellement comme un bouddhiste. C'était quelque chose qui me parlait beaucoup. Mais il y a un inconvénient avec le bouddhisme, hein, aussi profonde soit cette pensée, c'est que c'est aussi quelque chose qui débouche sur le vide. Il n'y a pas de but finalement au bouddhisme, si ce n'est atteindre le nirvana. Et pour les bouddhistes, le nirvana justement, c'est l'absence de tout, c'est l'absence d'existence, donc encore une fois, c'est vivre une vie sans but, faire le bien certes, aider son prochain, mais juste pour rien, pour terminer dans un grand néant, dans un grand vide. Donc ça, ce sont voilà, des tas d'années et des tas d'années de recherche, d'études, qui ont fini par créer chez moi cette pensée, cette certitude que il n'y avait rien à chercher de plus dans l'existence que de vivre simplement. Et finalement, c'est assez triste, hein, quand même. Je ne pense pas que tous les athées pensent ou ont pensé comme je l'ai pensé, mais effectivement, moi j'étais dans cette quête continuelle de rechercher une réponse au pourquoi, et la seule réponse que j'obtenais à la fin de mes recherches était néant, rien du tout.
toutes ces années aussi, et ça, encore une fois, c'est une chose dont je me suis rendu compte avec le recul bien plus tard, après m'être donné à Jésus. Toutes ces années aussi, finalement, j'ai recherché Dieu sans jamais l'admettre. Et ça, je m'en suis rendu compte, voilà, beaucoup de temps après ma conversion. C'est que, pour une raison que j'ignore, je ne voulais pas accepter l'existence ou la possibilité d'un Dieu, quel qu'il soit d'ailleurs. C'était quelque chose que je refusais, que je critiquais, que je moquais même. C'était pour moi quelque chose qui était vraiment de l'ordre de l'imaginaire. Je me moquais souvent des chrétiens en me disant s'il suffit de lire un livre et de croire que le personnage qui en a le premier rôle est finalement Dieu, à ce moment-là, moi je vais lire Peter Pan et je vais me dire Peter Pan c'est Dieu, pourquoi pas. Je veux dire, finalement, en tant qu'athée, on peut se dire la Bible a autant de valeur que Peter Pan ou n'importe quel autre livre. Donc j'étais vraiment dans cette pensée, comment dire, presque obsessionnelle de rejeter Dieu, de rejeter son existence et sans me poser la question de savoir pourquoi. Donc forcément, il fallait que j'aille trouver mes réponses ailleurs, il fallait que je fasse autrement. Mais je me suis rendu compte après ma conversion, et c'est là que je voulais en venir, que finalement, Dieu m'a toujours fait savoir qu'il était là. Seulement, nous avons une chance formidable, nous les êtres humains, c'est que notre Créateur, le Dieu que nous avons, est un Dieu qui tient à nous laisser la liberté. Ce n'est pas un Dieu esclavagiste, c'est un Dieu qui nous a donné dès la création ce qu'on appelle aujourd'hui le libre arbitre. C'est d'ailleurs à cause finalement de ce libre arbitre qu'Adam et Ève ont péché, mais bon, c'est une autre histoire. Mais dès le départ, Dieu nous a laissé le libre arbitre, nous a laissé le choix. C'est-à-dire qu'il veut que nous le servions parce que nous en avons envie. À aucun moment, il ne veut faire de nous des automates, des machines préprogrammées. Et il veut que constamment nous ayons le choix, la capacité de décider sans jamais nous forcer. Aussi, voilà, pendant toutes ces années, d'une façon ou d'une autre, aujourd'hui, encore une fois, je m'en rends compte, il m'a fait savoir qu'il était là. Mais il ne m'a jamais obligé à répondre. Il ne m'a jamais non plus fait savoir qu'il était là de façon, on va dire, impressionnante ou de façon suffisamment exceptionnelle ou merveilleuse pour que je me convertisse comme ça en un claquement de doigts, parce que Dieu peut tout, il aurait pu le faire. Non, il laissait planer quelque chose. Et c'était à moi de saisir cette chose ou bien de la laisser planer, et c'est ce que j'ai fait pendant 30 ans. Comme je le disais, cette façon de penser que j'avais, ces philosophies que j'absorbais comme une éponge, ces différentes spiritualités, parce que je vous ai parlé du bouddhisme, mais il y a aussi, voilà, j'étais beaucoup séduit par les spiritualités asiatiques, qui ont d'ailleurs, maintenant que j'y pense, tout un point commun, c'est qu'elles aboutissent toutes sur le vide. Avec voilà, toutes ces formes de pensée que j'absorbais, et certains événements qui me sont arrivés également, j'en étais arrivé à vivre une dépression, c'est-à-dire que littéralement j'étais seul, j'étais mal, je n'étais pas heureux, je commençais à souffrir de problèmes de santé. J'ai même essayé, et si j'en ai honte aujourd'hui, c'est en même temps une fierté de dire que grâce à Dieu, ça n'a pas été grave, mais j'ai même essayé quelques drogues, parce que simplement quand on aboutit sur le vide, on est obligé d'aller chercher quelque chose ailleurs.
Et donc voilà, quand j'étais dans cette période où, sans être l'homme le plus malheureux du monde, loin s'en faut, où simplement j'étais pas bien psychologiquement, je me sentais très faible, très fragile, fragile c'est vraiment le mot, euh, eh bien un jour, à nouveau j'ai senti planer cette présence. Et ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, honnêtement, j'ai décidé d'y répondre. Et ça s'est fait d'une façon très très bête, très simple. Euh, on a souvent tendance à croire quand on est athée que Dieu, quand il veut se manifester, c'est un petit peu comme on lit dans le livre de l'Exode, hein, à coups de buissons ardents ou de volcans qui explosent ou de grandes lumières. Mais en général, c'est beaucoup plus simple que ça, c'est beaucoup plus subtil. Parce que Dieu, bien qu'il soit le créateur de tout, euh, est humble. Et en fait, la façon dont il s'est manifesté à moi de façon, j'allais dire, concrète, c'est-à-dire ce qui m'a, moi, parlé et touché, c'était qu'un jour, tout simplement, je zappais à la télé. Et je suis tombé sur la chaîne KTO, alors qui est une chaîne catholique. Au moment où je suis tombé sur cette chaîne, il y avait une bibliste qui était en train de commenter un psaume. Si ma mémoire est bonne, c'était le psaume 33. Et au moment où je zappe sur cette chaîne, j'allais zapper pour continuer à avancer, mais j'entends la bibliste donc, qui était en train de lire à ce moment-là le psaume en question et qui disait « Et vous qui êtes angoissés, je vous libérerai de vos angoisses ». Donc c'est pas textuellement, je vous rapporte pas le texte, mais en gros, il y avait le mot angoisse. Et moi, dans mon anxiété, ce que je vivais, c'était des angoisses. Je vivais beaucoup d'angoisse, donc c'était un mot qui me parlait. C'est-à-dire que j'ai même suivi une thérapie psychologique pour ne plus vivre ces angoisses, et ça n'a jamais fonctionné d'ailleurs. Mais vraiment, le mot angoisse, comme c'était quelque chose que je vivais au quotidien, m'a directement frappé, m'a directement interpellé, et je me suis pas senti de zapper, de continuer à zapper sur le moment. Et donc la bibliste qui explique, après avoir lu le psaume, qui l'explique et qui dit qu'effectivement, il y a une référence dans ce psaume à Jésus, Jésus est venu sur terre pour guérir, nous faire comprendre qu'il était là, présent pour guérir nos maux et, entre autres, nous libérer de nos angoisses. Ensuite, c'est parti sur une autre émission, donc je sais même pas si j'ai continué à zapper ou si j'ai éteint la télé, mais en tout cas, forcément, ça m'a fait réfléchir. Parce que ce mot angoisse et cette idée que quelqu'un ou quelque chose pouvait m'en libérer, moi qui en souffrais tant, ça m'a fait réfléchir. Alors, j'ai commencé par le commencement. Comme je vous ai dit, j'ai étudié beaucoup de spiritualité, beaucoup de philosophie, et j'avais déjà auparavant lu la Bible, mais je l'avais lu de façon assez rapide parce que voilà, pour moi c'était un texte qui contenait certes beaucoup de sagesse, mais qui ne m'intéressait pas plus. Alors j'ai décidé de me racheter une Bible et de la lire à nouveau. Je me suis dit, s'il y a quelque chose à comprendre, il faut que je le comprenne. Finalement, le christianisme, est-ce que je le connais aussi bien que je pense le connaître ? Parce que c'est vrai qu'en tant que Français, on vit dans un pays qui est de culture catholique, hein, même si tout le monde ne l'est pas, hein, ou ne l'est plus aujourd'hui. Voilà, la culture est catholique et on est tous empreints de cette culture catholique. Mais finalement, plus on est empreint de quelque chose et moins on le connaît. Alors voilà, j'ai repris depuis le début et j'ai lu ma Bible, et là, cette fois, la Bible m'a parlé directement. C'est-à-dire que ces mots que j'avais déjà lus une première fois et qui m'avaient laissé littéralement, je dirais pas insensible, parce qu'encore une fois, j'avais trouvé que c'était un livre très, très beau, très profond, mais sans plus. Cette fois, m'ont parlé directement, m'ont touché au cœur. Il s'est passé quelque chose. Et un soir où j'étais... je me rappelle, c'était un jour où nous recevions de la famille à la maison.
Du coup, pour ne déranger personne, pendant que je lisais, je m'étais enfermé dans la salle de bain. Et donc j'étais là avec ma Bible assis plus ou moins confortablement. Et je sais plus ce que je lisais précisément. Et à un moment, je fais une pause, je m'arrête et je réfléchis parce que je ressentais tellement de choses à l'intérieur de moi. Je me dis, mais d'où viennent toutes ces émotions? Et là, j'ai entendu une voix qui m'a parlé littéralement à l'intérieur de moi. C'était encore une fois pas quelque chose d'impressionnant, pas quelque chose qui émerveillait, mais qui était humble et tellement humble justement que c'est ce qui le rendait touchant. Cette phrase qui a dit: Cyril, si tu as besoin de moi, je suis là. Et je me suis mis à pleurer, tout simplement, je me suis effondré, parce qu'à ce moment-là, j'ai pris conscience que pendant 30 ans, je me suis senti seul. Pendant 30 ans, je ne voyais d'échappatoire à aucun de mes problèmes, à aucune de mes difficultés, et que d'un seul coup, je découvrais que pendant 30 ans, il y avait Jésus qui était là, pour moi, comme il est là pour nous tous, et qui pendant 30 ans a gardé sa main tendue vers moi, et à chaque fois je l'ai ignoré, et il n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné, il ne s'est pas dit, bon, celui-ci, on s'en moque, c'est pas grave, il n'est pas intéressant. Non, pendant 30 ans, je me suis moqué de lui, je l'ai critiqué, j'ai gentiment moqué et critiqué ceux qui croient en lui. Et lui, pendant 30 ans, il a continué de m'aimer et de me tendre sa main. Et du coup, je me suis dit, bien, bah oui, je veux bien. J'ai besoin d'aide, effectivement. Je veux bien accepter la main que tu me tends. Et à partir de là, tout a commencé à changer. Non pas qu'il s'est passé encore une fois des miracles impressionnants. Mes angoisses n'ont pas disparu du jour au lendemain. Mes difficultés n'ont pas disparu du jour au lendemain. Mais quelque chose a changé. Quelque chose de très profond. D'abord en commençant par moi-même, à l'intérieur de moi-même, puis au fur et à mesure dans ma vie de tous les jours. C'est-à-dire que plus je m'approchais de Christ, parce que devenir chrétien, ce n'est pas prendre un livre de loi et suivre ses règles, ses prescriptions, ses lois. Devenir chrétien, c'est simplement créer une relation avec Christ, ni plus ni moins, c'est ça, être chrétien. Eh bien, plus et je suis d'ailleurs encore en apprentissage, et je suis fier d'être en apprentissage, et je pense que n'importe quel chrétien doit être en apprentissage tout le long de sa vie. Au fur et à mesure, voilà, de cette création, de cette construction, que j'étais en train de faire pour me rapprocher de Jésus, pour créer une relation avec lui, les choses ont changé lentement. À leur rythme, mais les choses ont changé. Et ça, j'ai dû l'admettre, c'est que ça n'était jamais arrivé auparavant pendant 30 ans, avec toutes les philosophies, toutes les spiritualités, toutes les choses que j'avais pu lire, étudier. Le bouddhisme ne m'a jamais apporté, par exemple, cette émotion. Et pourtant, j'ai lu des textes bouddhiques qui étaient honnêtement magnifiques. J'ai lu des textes taoïstes qui étaient magnifiques. J'ai lu des textes coraniques qui étaient magnifiques. J'ai lu des livres de philosophie magnifiques, mais aucun jamais ne m'a ému comme cette simple petite phrase prononcée ce soir-là. Et du coup, j'ai commencé j'allais dire, en bon pragmatique, en bon sceptique. J'ai commencé mon investigation sur Jésus, c'est-à-dire que j'avais commencé par lire la Bible. Je pense qu'il n'y a pas meilleur endroit pour commencer, puisque la Bible est la parole de Dieu, c'est-à-dire c'est ce qu'il nous a transmis de concret pour que nous puissions commencer la création d'une relation avec lui. Et puis j'ai recherché sur l'internet les églises qu'il y avait autour de moi. Alors j'étais pas très au fait à ce moment-là encore. Enfin, je le savais, mais sans vraiment en connaître les détails, qu'il y avait, voilà, d'un côté les catholiques, les orthodoxes, les protestants et d'autres branches. Et
et quelle était finalement leur différence, qu'est-ce qui les différenciait, qu'est-ce qui les unissait. Voilà, donc je suis allé sur internet et j'ai simplement tapé église Boussy-Saint-Antoine, puisque c'est là que j'habite, et je suis tombé sur la CCBSA, la communauté chrétienne de Boussy-Saint-Antoine. Et sur ce site internet, il y avait une page sur laquelle on pouvait envoyer un message. J'ai envoyé un message des plus simples. Voilà, je me considère encore comme athée, mais je m'interroge beaucoup au sujet du christianisme. Je pense qu'il se passe quelque chose. Est-ce que vous pensez pouvoir m'apporter des réponses ? Un pasteur de l'église m'a répondu. Nous avons eu un entretien qui, encore une fois, s'est déroulé dans la simplicité, dans l'humilité. Ce que j'ai apprécié, c'est que à aucun moment il n'a fait de prosélytisme. À aucun moment il n'a essayé de me convaincre de quoi que ce soit, de me vendre quoi que ce soit. Il a juste répondu à mes questions. Qui est Jésus ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce qu'il est intéressant pourquoi est-ce qu'il peut être intéressant plutôt de se donner à lui ? Il a répondu à mes questions. Cette voix que je pense avoir entendue, il m'a pas dit oui c'est lui, il m'a pas dit non c'est pas lui, il m'a dit effectivement c'est une possibilité. Et voilà, moi qui étais pragmatique, terre à terre, sceptique, j'ai beaucoup aimé cette façon qu'il avait de répondre, parce que, encore une fois, à aucun moment il n'a essayé de me convaincre de quoi que ce soit, à aucun moment il n'a essayé de me vendre quoi que ce soit. Il m'a répondu avec toute la sincérité qu'on peut avoir. Et du coup, suite à cet entretien, forcément, j'ai continué à réfléchir, j'ai continué à lire la Bible. J'ai décidé, parce que, encore une fois, c'était ma façon pragmatique de penser, de lire la Bible dans l'ordre. Donc j'ai commencé par la Genèse pour arriver jusqu'à l'Apocalypse. Le pasteur que j'avais rencontré m'avait vivement conseillé de lire les évangiles malgré tout, donc ce que j'ai fait. Et effectivement, depuis la Bible, je peux vous dire que je l'ai lue et relue, parce qu'il ne se passe pas une journée sans que je ne la lise, ou alors très rarement. Et chaque jour, j'ai l'impression de lire, non pas un livre nouveau, ce serait exagéré, mais comme si ce livre changeait, comme s'il se passait quelque chose. Et effectivement, c'est là que j'ai compris cette expression de la parole vivante. On dit que la Bible est la parole vivante, parce qu'il se passe toujours quelque chose quand on lit la Bible. Il se passe toujours quelque chose, soit une nouvelle compréhension des choses, soit un mot qu'on s'est dit, ou une phrase, ou un verset mais il n'était pas là ce verset, pourtant je l'ai déjà lu 3-4 fois ce passage, et là on le voit, et là il nous parle, et là il nous marque. Il se passe toujours quelque chose avec la parole de Dieu, et c'est ça qui est formidable. Et c'est ça qui fait qu'on grandit chaque jour avec lui, à partir du moment où on est sincère. Et donc, pour en revenir à cet entretien, après ça, le pasteur m'a dit que si j'avais d'autres questions, il restait disponible. Encore une fois, à aucun moment, il m'a dit faut que vous veniez à l'église, faut que vous fassiez ci, faut que vous fassiez... Il m'a rien dit de tout ça. Il m'a dit je prie pour que le Seigneur vous permette de créer une relation toujours plus forte avec lui, pour que vous le connaissiez toujours de mieux en mieux. Mais c'est tout, c'est pas aller plus loin. Il n'a pas essayé encore une fois de me convaincre de quoi que ce soit. Et donc ça, je dois dire que c'est quelque chose que j'ai fortement apprécié. Et donc j'ai continué mon investigation de mon côté, en lisant la Bible et en me mettant à prier. C'est l'un des conseils que m'avait donné le pasteur. Si on veut créer une relation avec Dieu, il faut lui parler. Et quand on est chrétien, on dit que parler à Dieu, c'est prier, tout simplement. Et encore une fois, moi j'avais cette image assez démodée, assez sans doute culturelle et cliché en même temps, que pour prier, il fallait se mettre à genoux, serrer les mains et fermer les yeux et regarder vers le ciel. Le mieux étant de le faire dans une église. Évidemment, ça n'est pas le cas. Jésus nous dit lui-même que quand on prie, il faut aller prier dans sa chambre, la porte fermée, c'est-à-dire prier dans le secret, parce que notre Dieu,
notre Père qui est partout nous entend dans le secret, donc on peut prier évidemment à n'importe quel endroit, et finalement dans n'importe quelle position, assis, debout, en se promenant, allongé dans son lit, pourquoi pas. Dieu n'a pas besoin d'une position spécifique, n'a pas besoin de paroles spécifiques non plus, hein. Donc Dieu n'attend pas de nous des paroles précises, des gestes précis. Tout ce qu'il attend de nous finalement, c'est qu'on crée une relation avec lui, c'est-à-dire comme on parlerait à son propre père humain, eh bien qu'on lui parle à lui de la même manière. Autrement dit, lui faire savoir nos besoins, lui faire savoir également tout ce qui va bien, parce que on a souvent tendance à se plaindre, mais il y a aussi énormément de choses qui vont bien. Et dans ce cas-là, c'est une chance de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il nous donne, tout ce qu'il fait pour nous. Créer une relation avec Dieu, c'est ça, simplement lui parler. Merci Seigneur de me permettre de manger aujourd'hui. Merci Seigneur d'avoir fait en sorte que je puisse décrocher ce travail. Ou des choses bien plus banales, hein. Merci Seigneur de m'avoir permis d'arriver à l'heure, par exemple. Et d'un autre côté, Seigneur, je fais appel à toi parce que mon fils est malade. Seigneur, peux-tu m'aider à résoudre cette difficulté? Seigneur, j'ai un souci de santé, peux-tu m'aider? Voilà, c'est ça, créer une relation avec Dieu, c'est ça, être chrétien, c'est finalement vivre uniquement une relation avec le Christ. Et ça passe par la prière, c'est-à-dire simplement par un dialogue avec lui. Alors quand je dis un dialogue, faut pas forcément s'attendre à une réponse immédiate de Dieu. Sa réponse peut se faire bien plus tard, elle peut se faire tout de suite. Sa réponse est peut-être même déjà arrivée, on ne s'en est pas encore aperçu. Sa réponse peut se faire via une voix, via une vision, via un rêve, via une parole dans la Bible qui va nous parler, via un enseignement par un pasteur ou parfois même une personne qu'on va rencontrer dans la rue, un ami, un parent, un proche, un frère en Christ ou une sœur en Christ qui va nous parler et qui va avoir à ce moment la parole qu'il nous fallait. Ça peut arriver de n'importe quelle façon, puisqu'encore une fois, Dieu est humble. Et c'est peut-être la chose qu'on a le plus de mal à comprendre ou à accepter quand on est un jeune chrétien, c'est que on n'obtienne pas ce qu'on veuille tout de suite. Si par exemple on est malade et qu'on demande... ou pour prendre un exemple plutôt concret qui m'est arrivé à moi-même, c'est que mon fils est tombé malade d'une maladie qui n'était certes pas grave, mais qui était très douloureuse pour lui. Mon fils ayant 3 ans, c'est vraiment, je pense, qu'il n'y a pas plus horrible et désagréable pour un parent que de voir son enfant souffrir. Et donc j'ai prié plusieurs fois de suite pour demander à Jésus de guérir mon fils au plus vite, de lui ôter toute douleur. J'ai rencontré le pasteur pour prier avec lui. Et malgré tout, sa maladie a duré 1 mois, 2 mois, 1 mois, pardon, 1 semaine, 2 semaines. Et je me suis rendu compte que j'en ai voulu à Dieu, c'est-à-dire que je me suis dit, mais pourquoi c'est pas logique? Je pense pas faire de mal. Je suis certes je ne suis pas parfait, mais pourquoi Dieu ne me répond pas? Pourquoi mon fils souffre-t-il? Et encore une fois, il m'a fallu du temps, parce que c'est ça, grandir avec Dieu, c'est aussi passer par des épreuves. Il m'a fallu du temps pour comprendre que si mon fils ne guérissait pas immédiatement, c'est qu'il y avait une bonne raison à ça, que ça ne tenait pas forcément à moi, que ce n'était peut-être pas une punition. Il faut accepter qu'on ne puisse pas tout comprendre, parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes limités. Dieu, lui, est illimité, donc il ne peut pas nous faire comprendre tout ce qu'il sait, c'est impossible. Et mon fils a fini par guérir, évidemment, mais ça a duré presque 2 semaines et demie, presque 3 semaines. Et je me suis rendu compte que finalement, ce que je venais de vivre, c'était une épreuve, parce que au premier, désistement, alors qu'il n'y avait pas de désistement, mais c'est ainsi que je l'ai ressenti, au premier désistement de Dieu, paf, je l'ai abandonné, j'ai boudé comme un enfant, je suis allé dans mon coin et j'ai dit je lui parle plus. Et la foi, c'est pas ça, une relation avec Christ, c'est pas ça, une relation avec Jésus, c'est Dieu est là, il me l'a dit. Il me l'a confirmé, il le confirme tous les jours à tous les chrétiens.
à tous ceux qui ont une relation avec lui, et même à ceux qui n'en ont pas, même aux athées, même aux croyants d'autres spiritualités, d'autres religions, à condition qu'ils acceptent de l'entendre ou de l'écouter. Euh, il le dit précisément et sans aucun flou dans la Bible. Dieu est là tous les jours pour nous. Demandez et je vous donnerai, frappez et on vous ouvrira. C'est clairement dit, Jésus l'a dit textuellement, il y a aucun doute là-dessus. Et malgré tout, voilà, à cette première difficulté, j'avais abandonné Dieu, qui lui ne m'avait pas abandonné pendant 30 ans, hein, quand même, c'est long. Et moi, alors que j'avais senti que j'avais été abandonné pendant une semaine, paf, je l'ai abandonné directement. Et finalement, cette épreuve m'a permis de grandir en Dieu. Alors effectivement, Dieu m'a donné la chance de comprendre ça, et je l'en ai remercié finalement. C'est l'apôtre Paul qui nous dit que, premièrement, Dieu ne nous met jamais face à des épreuves qu'on ne peut pas surmonter, que deuxièmement, l'épreuve, c'est ce qui fait grandir notre foi en Dieu. Et il y a cette phrase que l'apôtre Paul dit et qui me marque, qui me frappe beaucoup, moi, qui me parle tous les jours. C'est, si ma mémoire est bonne, il dit, c'est dans ma faiblesse que je dois louer le Seigneur, parce que c'est dans ma faiblesse qu'il me rend le plus fort finalement. Et bien là, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que si mon fils n'avait pas été malade, je n'aurais sans doute pas pris conscience que ma foi à ce moment-là était si fragile. Et comme l'apôtre Pierre a renié le Seigneur 3 fois, moi je l'ai renié aussitôt que j'ai senti ou que j'ai imaginé qu'il n'était plus là, ou qu'il ne me répondait pas, ou qu'il ne m'aidait pas. Alors qu'il était bien là, hein. Mon fils aurait pu mourir finalement, mon fils aurait pu avoir quelque chose de grave, et finalement ça s'est soigné très facilement. Et Dieu était là du début jusqu'à la fin. Dieu a veillé, Dieu a fait en sorte que tout aille bien, à la fois pour mon fils, mais aussi pour ma conjointe, pour moi-même. La terre a continué de tourner, et bref. Donc Dieu était là, Dieu ne m'a jamais abandonné. Donc il m'a permis de comprendre ça, c'est que effectivement, avoir la foi, avoir une relation avec Jésus, c'est pas seulement dire tous les jours je crois, c'est pas simplement tous les jours prier et dire merci, c'est aussi être capable de dire encore merci quand on est dans l'épreuve, quand on est dans la difficulté, quand on est pas bien. Ces angoisses que je vivais, que je vis encore, pour être honnête, même si aujourd'hui c'est quelque chose c'est une chose avec laquelle je commence à vivre beaucoup mieux parce que le Seigneur m'aide. Ces angoisses sont justement une faiblesse qui me rend plus fort, parce que chaque fois que je parviens à faire quelque chose que je ne parvenais pas à faire avant à cause de ces angoisses, eh bien Dieu me montre sa gloire. Dieu est là pour me dire, tu vois, je suis là. Tu vois, si tu tombes, je te rattrape. Je ne te lâche pas la main, je suis là. Oui, il y a des difficultés, la vie d'un chrétien n'est pas toute rose. Ce serait faux de le croire. Mais la différence qu'a un chrétien avec n'importe quel autre être humain, c'est que premièrement, le chrétien sait qu'il n'est pas seul. Et deuxièmement, le chrétien sait que même s'il chute, eh bien, il y aura quelqu'un pour le relever, et qu'il ne chutera jamais suffisamment pour ne plus pouvoir se relever, parce que Dieu est là, il veille. C'est pas lui qui nous met à l'épreuve, il le permet simplement parce que grâce à ces épreuves, encore une fois, il montre qu'il est là, il peut se glorifier. J'aime beaucoup ce passage dans Jean où Jésus apprend que son ami Lazare est très malade, et malgré tout, il dit « Je ne peux pas aller le voir maintenant, j'ai encore des choses à faire ». Et puis finalement, il apprend que son ami Lazare est mort. Et Jésus, qui est sur terre et qui s'est fait chair, agit à ce moment-là comme quasiment toujours d'ailleurs comme un être humain, parce qu'il est finalement devenu être humain lui-même. Eh bien Jésus pleure devant Martha et Marie,
les sœurs de Lazare. Il pleure parce qu'il est triste, il a perdu un ami. Mais ensuite, il se remet parce qu'il sait que Dieu est là, il sait qu'à Dieu tout est possible, et il sait que chaque épreuve finalement n'est qu'une façon supplémentaire de glorifier Dieu. Et il le dit d'ailleurs, il dit Lazare est mort et je suis arrivé en retard pour que vous puissiez être témoins de la gloire de Dieu. Et effectivement, Jésus ressuscite Lazare, chose qui n'est possible qu'à Dieu, et qui nous montre qu'à Dieu rien n'est impossible, puisque la pire chose qui puisse arriver à un être humain, c'est de mourir. Il n'y a rien au-dessus de la mort. Et même la mort n'a pas d'emprise sur Jésus, qui est ressuscité 3 jours après sa mise au tombeau. Donc voilà, être chrétien, c'est savoir qu'on n'est pas seul. C'est savoir qu'on vit une relation privilégiée avec un être qui ne nous juge pas, qui peut nous attendre des années et des années et des années et des années sans jamais se lasser, qui nous comprend parfaitement, qui sait que nous sommes fragiles, faibles, faillibles, que nous pouvons faire énormément d'erreurs, de bêtises. C'est un être qui, en un mot, qui n'est qu'amour, rien d'autre, juste amour, et qui constamment, qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait, quoi que vous pensiez, vous tend la main, et jamais, jamais il n'ôtera sa main jusqu'au dernier jour de votre existence. Sa main sera toujours tendue. C'est même quelque chose qui paraît impossible à imaginer pour nous, êtres humains, qui sommes si faibles, justement. Et il suffit qu'une personne nous passe devant quand on fait la caisse, au moment où on fait ses courses, et cette personne est devenue la pire personne du monde. Eh bien, pour Jésus, même cette personne-là, c'est la meilleure personne du monde, et il l'aime profondément. Et je vous disais tout à l'heure que la Bible, être chrétien, ce n'est pas répondre à des lois, à des règles, ce n'est pas suivre des rituels précis. Malgré tout, effectivement, il y a quand même des choses que Jésus nous demande, et l'une d'entre elles, c'est « aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé ». Ça nous permet 2 choses. La première, c'est de vivre avec le Christ, parce qu'effectivement, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas vivre avec Jésus à partir du moment où on n'aime pas soi-même. Et la deuxième chose, c'est que ça nous permet de nous rendre compte à quel point notre Dieu est merveilleux et infini, éternel, puissant, parce que aimer tout le monde comme il le fait, eh bien, on se rend compte, en essayant soi-même de ne pas détester quelqu'un, ce qui est déjà beaucoup pour un être humain, que c'est quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment très compliqué. Mais Dieu, lui, le fait. Il vous aime, il m'aime. Il n'y a pas une seule personne à qui il peut dire « je ne t'aime pas ». Et c'est quelque chose qui marque, qui remue au fond de... Quand on comprend ça, quand on a la chance de vivre ça, croyez-moi, c'est quelque chose qui remue tellement à l'intérieur de tout notre être, que moi qui pendant 30 ans été un athée, comme je le disais, aussi convaincu que convaincant, aujourd'hui je ne me vois pas capable à nouveau de renier Dieu, de me dire non, Dieu n'existe pas, finalement j'y ai cru pendant quelques années, c'était sympa, mais parce que ce que je vis aujourd'hui, encore une fois, comme je le dis, je ne l'ai jamais vécu avant. Quelle que soit la philosophie, la spiritualité, les pensées que j'ai pu lire, entendre, écouter, peu importe, je n'avais jamais vécu ce que je vis en ce moment. Et tous les jours, j'ai ce bonheur de savoir que Dieu est là avec moi, Jésus, et sa présence est là, auprès de moi, et que quoi que je puisse faire, quoi que je puisse dire, sa présence est là. Quand j'aurai besoin d'aide en temps voulu, il me l'apportera. Si les miens ont besoin d'aide en temps voulu,
il leur apportera son aide. Et, et honnêtement, c'est ce que je souhaite à tout être humain de connaître, cette présence de Jésus. Il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien de magique. Si vous êtes chrétien, vous le savez. Si vous ne l'êtes pas, pardon, et que vous souhaitez l'expérimenter, je vais vous donner le mode d'emploi, il est très simple. C'est de vous adresser à lui. Jésus, il est là, il est partout. Et comme je vous l'ai déjà dit, il vous aime déjà. Si vous souhaitez le connaître, eh bien vous n'avez qu'à lui demander. Jésus, c'est, je crois, un petit peu dans ces termes-là, la première prière que j'ai faite. Jésus, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais cru en toi. Je ressens aujourd'hui quelque chose qui me pousse à venir vers toi, à te parler. Je sais que tu es quelqu'un d'humble et que sans doute tu ne manifesteras pas ta présence par quelque chose d'impressionnant, ou peut-être que si d'ailleurs, c'est selon ta volonté, Seigneur, mais je te demande de m'aider à te connaître, à venir vers toi. Je te demande simplement en fait de t'aider à faire ta connaissance. C'est tout ce que vous avez à dire. Ensuite, ajoutez ce que vous avez sur le cœur, utilisez vos mots à vous, évidemment, vos propres pensées, vos sentiments, bref, ce que vous avez sur votre cœur, ça suffit. Soyez honnête, simplement honnête, et demandez à Jésus, Seigneur, Jésus, je veux simplement te connaître. C'est tout ce qu'il attend, parce que sa main est déjà tendue. Il attend simplement que vous l'attrapiez, et croyez-moi, une fois que vous l'avez attrapée, vous n'aurez plus envie de la lâcher. Croyez-moi. Et je tiens à remercier le Seigneur, d'ailleurs, j'en profite. Je tiens à le remercier sincèrement et honnêtement de tout mon cœur pour tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a fait pour moi, hier comme aujourd'hui, tout ce qu'il va faire encore pour moi demain, pour les miens, pour tous mes frères et sœurs en Christ qui sont ma famille désormais, grâce à lui, et sur laquelle je peux également m'appuyer. Je remercie le Seigneur de m'avoir permis de donner également ce témoignage, et j'espère simplement que ce témoignage ne vous aura pas lassé, qu'il ne vous aura pas... j'espère que je n'aurai pas été trop long et que je n'aurais pas eu l'air d'être prosélyte moi-même. J'ai simplement voulu comme un témoin devant comme je le disais tout à l'heure, dans un procès, devant une scène qu'il a observée, comme un témoin, j'ai simplement voulu vous dire ce que moi j'avais vécu, ce que je vis aujourd'hui, comment, pourquoi. Et de toute façon, je ne pourrai jamais mettre les mots exacts sur ce que je vis parce que c'est trop fort et les émotions ne peuvent pas s'exprimer avec des mots. Mais croyez-moi, moi qui était athée pendant 30 ans et qui ai travaillé cet athéisme volontairement, passer presque du jour au lendemain de l'un à l'autre, eh bien, ça n'était pas du tout quelque chose d'évident, et pourtant c'est quelque chose qui s'est fait très facilement, en douceur, sans aucun heurt, sans aucune difficulté, et avec un bien-être, avec un bonheur fabuleux, encore une fois indescriptible, juste il faut le vivre pour le savoir. C'est pour ça que c'est la meilleure chose que je puisse souhaiter pour chacun des êtres humains sur notre planète, c'est juste de faire la connaissance de Jésus. C'est juste ça. Pas, si vous ne voulez pas vous appeler chrétien, ne vous appelez pas chrétien. Si vous ne voulez pas lire la Bible, ne la lisez pas. Mais faites la connaissance de Jésus, c'est tout. Demandez-lui, Seigneur, ou Jésus, appelez-le par son prénom, ça lui suffit. Jésus, je veux te connaître. Sa main est là, il vous l'attend. Tous les jours, il vous répète « je t'aime », à chaque instant, à chaque seconde. Et tout ce que vous avez à faire, comme je l'ai dit, c'est d'attraper sa main. Il ne vous demande rien de plus. Si vous attrapez sa main, non seulement vous ne voudrez plus la lâcher, mais c'est vous qui demanderez plus. Je vous remercie beaucoup pour votre patience, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, je remercie
toute l'équipe de la communauté chrétienne de Boussy-Saint-Antoine, la CCBSA, pour avoir permis ce témoignage possible. Et je vous souhaite une très très bonne journée, une très bonne continuation dans ce magnifique chemin qu'est Jésus.